Voilà, bonjour frères et sœurs. Alors je vous partage une expérience aujourd'hui que j'ai faite. C'était bien avant de me faire baptiser. Je commençais à avoir ma nouvelle naissance. C'était en confinement, il y a un pasteur qui avait prêché, qui avait prié et qui avait dit, voilà, je vous fais Rochby, c'est dans un champ ordinaire. Mais moi j'ai vécu une expérience ici et je vais vous partager. Vraiment ordinaire ce chant. Vous voyez? Alors ça fait que le pasteur il prêche et puis il dit une prophétie. Il dit voilà, on était plusieurs, donc il dit une prophétie, il dit d'autres verront des paillettes d'or dans leurs mains, d'autres verront un jardin. Bon. Et j'y crois la parole de ce pasteur là. J'y crois. 2 jours après, je tombe sur un autre pasteur, il vient, on se parle. C'est le pasteur qui m'a baptisé il y a récemment, justement en plus. Il pose la main sur mon épaule, il commence à prier pour moi. Et il me dit, dans sa prière, il dit Seigneur, je prie pour Mason, voilà, pour qu'il puisse voir des anges dans sa vie spirituelle. J'y crois aussi à cette parole-là. Donc il y avait 2 pasteurs qui avaient prié. Et moi, je viens souvent ici dans ce lieu secret, vous savez. Et j'étais vraiment disposé parce qu'au début d'une conversion, quand on commence à avoir notre nouvelle naissance, c'est là qu'on est plus zélé. C'est là qu'on est plus disposé pour Dieu, c'est là que bon, on a plus le feu quoi. Et venez ici, souvent j'intercédais pour quelqu'un. Et ce chant que vous voyez ici là, il s'est transformé en jardin. J'étais plus dans le champ, j'étais dans un jardin. C'était la journée, faisait un temps comme celui-ci, vous voyez, du soleil, la journée. C'était à peu près en plus à la même époque. Alors, je me suis retrouvé à avoir des paillettes d'or dans les mains, comme le premier prédicateur avait dit. Normalement, j'aurais dû voir juste des paillettes d'or. Parce que c'était l'homme l'avait dit, d'autres verront des paillettes d'or, d'autres un jardin. Moi, j'ai vu le paillet d'or et j'ai vu le jardin. Et tout en priant, au fur et à mesure, j'ai vu un ange. Et cet ange-là, il faisait des allers-retours entre moi et une personne dans le champ. Et comme je vous dis, je me suis baptisé il n'y a pas longtemps. Curieusement, je portais les mêmes habits de mon baptême. Les mêmes habits que je portais pour mon baptême, c'était les habits-là que j'avais dans ce jardin-là où j'étais. Alors j'étais vêtu de blanc. Je prenais les paillettes d'or, je m'en foutais sur la tête. Je marchais. Au milieu là, vous voyez où il y a la boue? Pardon si je tousse. Où il y a la boue là, il y avait une croix. Et une personne était à genoux à la croix. Bon bien sûr là quand je vous parle là, c'était plus de la boue que je voyais. C'était un jardin, je me suis retrouvé carrément dans un jardin. Regardez l'herbe là, c'est de la grande herbe, c'est pas arrangé. Là c'est rabouré. Moi là c'est vraiment un jardin que j'ai vu. Un vrai jardin, ça c'était plus là. La boue n'existe plus, l'herbe défraîchie comme ça n'était plus. C'était vraiment un jardin. Et au milieu de ce jardin là, à cette place là où il y a de la boue, il y avait une croix. Il y avait une personne à genoux. Et quand je venais vers elle, elle souriait. Et puis je la relevais. Du coup. Et au loin, il y avait un homme. Et là, j'ai pas vu son visage. Je peux pas vous le dire. J'ai pas vu son visage. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il avait une lumière sur la figure qui m'empêchait de le voir. Et il était... Vous voyez, je vais essayer de faire zoomer. Si je peux zoomer dans la vidéo. Oui, voilà, vous voyez là-bas l'arbre. Mais il était à cet endroit-là. Sauf que de loin, c'était un homme vêtu de blanc. Cet arbre-là, il n'y était pas. C'était un jardin, donc l'arbre, il n'y était pas. Son visage, je ne le voyais pas. Mais il était tout vêtu de blanc. Et puis il m'observait. Il était de loin, puis il m'observait. J'ai relevé la personne, et quand j'ai relevé la personne, ça a fait comme une porte, et cet homme-là est parti. Je l'ai plus revu. Alors ce que je veux vous encourager, c'est pour tout simplement vous encourager à rechercher le lieu secret. Parce que moi, j'ai plusieurs lieux secrets, bien sûr, chez moi. Mais parfois, j'aime bien prendre un peu de temps pour m'isoler, venir ici. Vous voyez, c'est un champ, c'est pas grand-chose. Je viens ici, je suis tout seul. Je peux prier, je peux lire un peu ma Bible. Et je prends du temps un petit peu pour le Seigneur comme ça. Et je voudrais vous encourager aussi, parce que à vous dire que nous les hommes, on voit ce qu'on voit, vous voyez. Et là, ce jour-là, moi, j'ai tout juste cru les paroles qu'on m'a dites. J'ai prié. Et la chose s'est matérialisée. Et d'un champ comme ça, j'ai vu un jardin.
Et un réel jardin, un beau jardin, un magnifique jardin, toute la petite herbe. J'étais pieds nus, il y avait une croix. Il y avait un ange qui faisait des allers-retours entre moi et cette personne à genoux. Et au loin, il y avait un homme, je ne voyais pas son visage. Donc, je vous encourage toujours à rechercher le lieu secret. Voilà. Et que les choses, parfois, qu'on croit voir, mais ne sont pas toujours réelles comme on le croit. Parce que là, moi, je vois, comme vous, les frères et sœurs, hein, si vous regardez cette vidéo. Vous voyez sans doute, comme moi, un champ, sans plus. Et ben, ce champ-là est devenu un magnifique jardin. Donc le monde spirituel, ils disent bel et bien. Et voilà, j'ai fait une espérance comme ça, gloire à Dieu. Mais voilà, ben, j'espère que ça va vous bénir, de vous encourager. Parce que vraiment, je me suis retrouvé dans... C'était plus un jardin, c'était plus un champ, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé dans un jardin. Vraiment.